Ça cassera pas? Salut, petite vidéo de présentation, Build Tips numéro 3. De quoi s'agit-il? Il s'agit de petites protections de SC ici en feuille de PE pour polyéthylène je crois. Alors l'avantage, comme vous voyez, c'est tout à fait transparent et donc ce qui est pas mal, c'est que sur les ESC du style Kiss ou d'autres où vous avez des témoins lumineux, eh bien on peut voir un petit peu tout ce qui se passe et en plus d'être transparent, mais c'est vachement rigide et donc ça permet quand les hélices viennent toucher l'ESC de ne pas endommager l'ESC. Alors comment est-ce qu'on fait ça? C'est tout simple, on part d'une feuille ici de polyéthylène et ensuite on va venir la découper, on mesure, donc admettons qu'il faille ça pour l'ESC, vous devez mesurer avant, on se dit voilà, il faut 8 mm à partir du bord, extérieur de ce côté-ci, extérieur de ce côté-ci, on va couper ici, on fait les traits, on plie ça à l'étau, en 2 secondes c'est plié, c'est l'occasion de le dire, et voilà, c'est fait. Basiquement ça prend quelques minutes, et ensuite tout ce qu'on fait, c'est venir mettre un petit peu de toile isolante. Si vous avez de la transparente vous le faites, moi j'en ai pas. Mais mettez de la toile isolante comme ça sur les côtés et ça permet de toujours visualiser ce qui se passe à l'intérieur de l'ESC. C'est bien pour des pannes. Quand on ne sait pas un peu ce qui vient de se passer, on n'a qu'à regarder si l'ESC affiche une certaine couleur ou même ne clignote pas du tout. Et là, ça permet rapidement de diagnostiquer les pannes. On passe à l'établi. Nous y voilà, de retour sur la pièce. Alors, je vais essayer de mettre tout ça sans toucher la caméra qui filme. La première étape, donc, ça va être de partir sur le marquage qu'on a fait. Donc, on vient serrer, mais pas trop, ou alors on met des protections sur l'étau. Moi, je le fais de la manière un petit peu bourrin, j'avoue. On vient simplement plier, hop, à 90 degrés. On peut pas faire plus de toute façon. Alors, on pourrait développer des outils, des pinces spéciales, mais je vous avoue que moi, je n'ai pas été jusque-là. On fait la même chose de l'autre côté sur le trait. Voilà, j'ai touché la caméra, c'est fait. On fait la même chose de l'autre côté, donc sur le trait. Hop. On plie à 90 degrés. On vient desserrer. Donc on a quelque chose comme ça. On peut essayer de l'arranger, donc de le replier un petit peu plus fort à la main. Voilà, même chose ici. Voilà, voilà. Et on vient glisser son essai pour vérifier que les dimensions sont bien là. De retour à l'établi. Alors ce qu'on vient faire ici, comme j'ai expliqué tantôt, on va simplement venir éplucher ceci. Même chose à l'intérieur. J'ai toujours plus de mal à le faire. On va sous-traiter la prochaine fois. Voilà. Et on vient simplement le glisser. Hop. Comme ceci. Voilà. Pile poil. Je sais pas ce que ça donne comme rendu à la caméra. Mais ici, c'est vraiment pas mal. Ensuite, tout bêtement, hop, on prend un petit peu de bande isolante qui est là, ici, ce genre de tape. Et c'est fait. Donc maintenant, quand on branche, on a une vue en direct de ce qui se passe au niveau des ESC et on sait faire des dépannages. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Nous, on se retrouve pour des chouettes vidéos très très vite, j'espère. À bientôt!